Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Le don de piété, suite. Le respect pour l'œuvre de Dieu contribue à faire en sorte que l'acte conjugal ne soit pas dévalué et privé d'intériorité dans l'ensemble de la vie conjugale, qu'il ne devienne pas une routine, et qu'en lui s'exprime une adéquate plénitude de contenu personnel et éthique, et aussi de contenu religieux, c'est-à-dire la vénération pour la majesté du Créateur, unique et ultime dépositaire de la source de la vie, et pour l'amour sponsal du Rédempteur. Tout cela crée et élargit, pour ainsi dire, l'espace intérieur de la mutuelle liberté du don, dans lequel se manifeste pleinement la signification sponsale de la masculinité et de la féminité. L'obstacle à cette liberté est constitué par la contrainte intérieure de la concupiscence, tournée vers l'autre je comme objet de jouissance. Le respect de ce que Dieu a créé libère de cette contrainte, libère de tout ce qui réduit l'autre je à un simple objet. Il fortifie la liberté intérieure du don. Cela ne peut se réaliser qu'à travers une profonde compréhension de la dignité personnelle, tant du je féminin que du je masculin, dans la vie commune réciproque. Cette compréhension spirituelle est le fruit fondamental du don de l'Esprit qui pousse la personne à respecter l'œuvre de Dieu. C'est de cette compréhension et donc indirectement de ce don que prennent leur vraie signification sponsale toutes les manifestations affectives qui constituent la trame de la stabilité de l'union conjugale. Cette union s'exprime à travers l'acte conjugal seulement dans des circonstances déterminées. Mais elle peut et elle doit se manifester continuellement, chaque jour, à travers différentes manifestations affectives qui sont déterminées par la capacité du je d'éprouver une émotion désintéressée par rapport à la féminité et réciproquement par rapport à la masculinité. L'attitude du respect pour l'œuvre de Dieu que l'Esprit suscite chez les époux a une énorme signification pour ces manifestations affectives, car elle va de pair avec la capacité d'une profonde complaisance, d'une admiration, d'une attention désintéressée à l'égard de la visible et même invisible beauté de la féminité et de la masculinité, et finalement d'une profonde appréciation du don désintéressé de l'autre. Tout cela décide de l'identification spirituelle de ce qui est masculin ou féminin, de ce qui est corporel et en même temps personnel. De cette identification spirituelle surgit la conscience de l'union à travers le corps sous la conduite de la liberté intérieure du don. Au moyen des manifestations affectives, les époux s'aident l'un l'autre à demeurer dans l'union et en même temps, ces manifestations protègent en chacun d'eux cette paix profonde qu'ils éprouvent au fond d'eux-mêmes et qui est, en un certain sens, la résonance intérieure de la chasteté guidée par le don du respect pour ce qui est créé par Dieu.